Installé au pied du mont Faron et baigné par les eaux chaudes de la Méditerranée, ce n'est pas pour rien qu'interrogé par Louis XIV quant à la pertinence d'un grand port militaire à Toulon, Vauban répondit « Toulon est naturellement et sans artifice l'un des meilleurs ports de la Méditerranée et le seul capable en France d'une grande marine comme celle du roi. » 3 siècles plus tard, Toulon est toujours la principale base navale française et abrite la majeure partie de la force d'action navale. Cette glorieuse destinée aurait tourné court sans un élément indispensable, l'eau douce. Et de ce point de vue également, Toulon est béni des dieux, notamment grâce à une source qui résurge au pied ouest du mont Faron et grâce à qui la ville a pu se développer, la source Saint-Antoine. Toulon, son port militaire et la source Saint-Antoine ont chacun suivi son sillon historique, celui des grands cycles naturels pour l'une, celui des avanies de l'histoire humaine pour les autres. 2 sillons parallèles, aux échelles de temps incommensurables et qui ne devaient pas se rencontrer. En tout cas en théorie, car une bien étrange et improbable collision allait les réunir. Si l'on connaît le lieu où la source jaillit, on a longtemps ignoré son parcours souterrain. Il a fallu attendre les premières explorations de 1970 pour que les 3 premiers siphons soient explorés, puis que l'exploration du 4e siphon soit commencée. En 1989, le Suisse Jean-Jacques Bolland atteint la profondeur de moins 112 mètres dans le 4e siphon et pense avoir atteint un terminus infranchissable. Les explorations reprennent en 2016 par les plongeurs souterrains de l'association Plongée Soute. Mehdi Digout, Franck Vasseur et Rémi Bouchard des Trompes Bolland poussent le terminus jusqu'à moins 123 mètres dans le 4e siphon et constatent que le réseau s'enfonce de plus en plus profondément. Avant d'atteindre le départ du 4e siphon, il est nécessaire de cheminer dans un chaos de rochers, et c'est là que nous eûmes une surprise. On est exactement sous le fort Saint-Antoine, au cœur même du Faron, près d'une galerie qui s'appelle la Galerie de la Marine et qui a une histoire un petit peu particulière. Pour atteindre ce point-là, on est rentré sous le Faron. On s'est équipé de matériel de plongée, on a passé un premier siphon d'une centaine de mètres, on s'est déséquipé et on a marché dans un chaos de rochers à peu près une centaine de mètres pour arriver ici. La première fois que je suis passé ici, on avait vu des poutres en bois. Donc la grande question c'est qu'est-ce que les poutres en bois pouvaient bien faire à cet endroit? Alors pour le comprendre, en fait, il faut remonter relativement loin, en 1945. 1945, donc c'est la fin de la guerre. La ville de Toulon a été bombardée, donc les arsenaux ne sont plus que des ruines. En 1942, la flotte de guerre française s'est sabordée, donc tout est dans un état absolument lamentable. La Marine nationale décide un grand projet d'aller creuser des arsenaux souterrains sous le mont Faron. Donc elle a un plan de tunnel qui part de différents endroits, dont un qui part donc pas très loin d'ici, très exactement à 160 mètres d'ici. Donc l'année 1945 se passe à faire des appels d'offres et les travaux commencent en août 1945. Une entreprise se met à creuser un tunnel, les travaux se passent bien, ça progresse bien, donc d'une centaine de mètres. Le 8 janvier 1946, les habitants du quartier, qui étaient habitués à aller trouver leur eau à la source Saint-Antoine, se rendent compte que la source coule de moins en moins fort. Si bien que, à un certain moment, la source s'arrête. Elle ne coule plus. Du côté du chantier, les ouvriers se sont rendus compte qu'ils avaient des infiltrations d'eau. Donc il était assez probable qu'ils avaient crevé un endroit de la source Saint-Antoine. Un géologue arrive pour essayer de comprendre ce qui se passe. Le géologue, qui s'appelait le professeur Denisot, regarde tout ça et très optimiste dit non, voilà, c'est une petite diaclase, il y a un point de concentration des eaux que l'on a crevé. Il va juste suffire de passer ce point et on va pouvoir continuer. Donc il est urgent de continuer de creuser. On creuse et 10 jours plus tard, précisément le 20 janvier 1946, ils arrivent à ce point. Donc les tunneliers crèvent la source Saint-Antoine
Et bien entendu, donc se rendre compte que ça n'était pas une petite diaclase avec un simple point de concentration de jet. Ils avaient carrément dévié le cours de la source Saint-Antoine. C'était très embêtant parce que, le projet de tunnel Marine nationale avait un petit peu du plomb dans l'aile, et deuxièmement, beaucoup plus embêtant, la source Saint-Antoine, qui fournissait l'eau à un certain nombre de Toulonnais, eh bien, ne fonctionnait plus. Au bout de pas mal d'allers-retours entre la mairie et la Marine nationale, il est décidé d'aller murer cette galerie ici. Et la galerie est murée à 120 mètres de l'entrée, ce qui correspond à partir de ce point-là à peu près à une quarantaine de mètres. Le projet fut abandonné et cette galerie totalement oubliée pendant 20 ans. Jusque dans les années 60, 1966, où un monsieur qui s'appelle André Tardy, qui est un petit peu l'historien de la ville de Toulon, reconstitue l'histoire et retrouve la trace de cette galerie. Et donc c'est grâce à lui que l'on a toute l'histoire de cette galerie de la Marine. Contrairement à leur apparence, les bois d'étayage de la galerie sont totalement pourris, rendant les plongées d'exploration plus qu'hasardeuses. Lorsque les plongeurs arrivent à la limite de leur possibilité d'exploration, c'est au tour de la machine de prendre le relais. C'est donc un drone sous-marin qui sera envoyé à la découverte de la galerie de la Marine dans un schéma de collaboration drone-plongeur sur lequel les sociétés Sierra, Reeds et l'association Plongée Soute travaillent depuis plusieurs années. Un drone est philo-guidé, et il est donc physiquement relié à la console de pilotage du pilote. Compte tenu de la physionomie de la source Saint-Antoine, les pilotes seront à l'entrée du gouffre et 200 mètres de câbles seront passés dans le siphon 3, puis dans l'intersiphon jusqu'à l'entrée de la galerie de la Marine, où l'équipe d'assistance amènera le drone et sera les yeux et les bras des pilotes. Cette opération complexe nécessite la participation de toute une équipe qui se retrouve à la source Saint-Antoine en ce mois de février 2019. Une fois l'imposant matériel nécessaire rapidement amené sous terre, un briefing minutieux permet de séquencer les tâches. La première est l'établissement d'une liaison téléphonique filaire entre la galerie de la Marine et les pilotes en surface. Notre première étape, c'est de rabooter celui-là, scotché, machin. Donc on coupe la boîte, là-bas et on raboute. Voilà, vous raboutez. Après vous le tirez. L'idée c'est de le tirer jusqu'au S4 parce qu'après on va repartir du S4 et vous allez faire des manips après ou quand vous saurez les pointes on aura l'audio comme ça sera sympa. Vous laissez un peu de mou, vous le dégainez sur ça de long pareil. Ensuite vous dégainez les bouts, donc pareil avec ça. Si vous n'avez pas par console normalement un petit coup ça vient. C'est un électronicien. Oh bah ça va alors, pas de soucis. Ouais, j'ai quelques restes. Voilà. Et alors ensuite là, c'est là qu'il va falloir être bon, il va falloir mémoriser. Donc l'audio, ça sera la paire transparent bleu. Donc transparent, c'est celui-là, couleur cuivre, la gaine est transparente et bleue. Donc transparent bleu, ça sera l'audio. Et là, pareil, on se fait pas chier, on se fera 2 épissures, coup de scotch, parce que ça part après. Donc après on recoupe et on remet tout dans la boîte et on rentre. Donc du coup, votre premier job c'est ça, c'est de brancher le haut-parleur, comme ça on peut dialoguer. Ouais. Donc vous parlez dans la touffe, speak in the touffe, et vous entendrez pareil dans le retour. Deuxième étape, la connexion du drone. Sur l'APR qui reste, qui n'est pas audio, il suffit, alors il y a un petit ergot, donc il faut tourner légèrement, puis le truc sans manche, sans forcer, aucun effort. Et on visse les deux. Là, il n'y aura pas besoin de serrer parce que vous n'allez pas être dans l'eau en haut. Hop, et voilà, là c'est bon. À partir de là, je pourrais piloter le rebond. Tu vois, donc ce qui n'est pas impossible, Comme nous envisageons également de plonger avec le drone,
nous mettrons au point une communication par signe entre le plongeur et le pilote. Parce que peut-être derrière, hop, il va y avoir, on va reculer. Voilà. Et donc après, tu vois, donc si on te fait ça, donc ça veut dire, hop, tu vois. Donc du coup, tu me fais stop. Tu me fais pas faire plonger. Oui, tu me fais stop. Ouais. Je m'arrête, je reste. Quand tu me fais stop, j'arrête et je reste où je suis. Oui, mais voilà, mais donc pour te dire que c'est la fin de la plongée, il faut quand même que je te le dise. Tu peux me faire demi-tour ou alors si tu me fais stop et que tu me tournes le rove. En termes de transport, donc il y a le rove. Dans l'eau, il faut 2 personnes pour le transporter. La réussite de l'opération nécessite que chacun sache précisément ce qu'il a à faire. Les nombreuses tâches sont ainsi séquencées et distribuées entre les plongeurs. Câbles de communication, drones, échelles, caissons étanches, outils divers, tout devra être transporté au travers du siphon 3, puis installé dans l'intersiphon jusqu'à la galerie de la marine. Il y a une échelle à faire passer. Qui est-ce qui veut faire passer l'échelle? Donc, ok. Donc Alain, toi tu fais passer l'échelle. Ok. Ça me dérange pas non plus. Et donc avec tout ça, donc on est bon. Tout le matériel a été descendu au bord du siphon 3. Il est temps de fermer les combinaisons étanches, de descendre dans le gouffre et d'aller nous équiper au bord de la vasque du siphon 3. Tout le monde est prêt à plonger, c'est parti. Un improbable convoi de plongeurs franchit le siphon, qui avec une échelle, qui avec une bobine de câble, qui avec une caisse contenant le drone, qui avec des sacs. Arrivé en surface, à la sortie du siphon 3, le travail peut commencer. De leur côté, les pilotes ont installé leur poste de contrôle. Là, ils viennent de partir. Ils vont en fait commencer à tirer un câble, enfin rabouter le câble qu'on a tiré la dernière fois pour l'amener jusqu'à l'entrée de la galerie de la marine. Une fois qu'ils sont à l'entrée de la galerie de la marine, ils vont connecter un petit haut-parleur qui leur permettra de communiquer avec nous. Ensuite, ils vont câbler le rove. Et une fois qu'on a la communication et le rove, ils le mettent dans la galerie de la marine. De la galerie de la marine, le rove part, il laisse filer le câble, on fait l'inspection. Après, en sortant, ils feront quelques images. Toutes les connexions étant finalisées, c'est l'instant de vérité de la première liaison téléphonique et vidéo entre l'intérieur et l'extérieur de la source Saint-Antoine. Ils ont fait quoi? On peut faire mieux que ça. On a la main sur le rove. Est-ce que c'est OK pour le rove? Oui, c'est OK pour le rove. Je répète, OK pour le rove. Si la surface entend clairement l'équipe du drone, cette dernière n'entend que des crachouillis. L'affaire s'annonce compliquée. Dans la galerie, nous comprenons assez vite que nous avons un souci. Nous revérifions toutes les connexions le long du câble, mais tout semble être parfait. Et ce qui se passe, c'est qu'on entend les plongeurs, mais ils ne nous entendent pas. C'est ballot, hein.
Et du coup, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais bon, on les entend, mais pas eux. Allô, allô, y a-t-il un plongeur? On a la main sur le rove. Est-ce que c'est OK pour le rove? Oui, c'est OK pour le rove. Je répète, OK pour le rove. Je leur ai dit de la rincer un peu. Communication lost. Communication regained. Communication lost. Ça sent la merde, ça sent le mec qui s'est emmêlé dans le film. C'est un suite ou quoi là? Non, il t'a dit communication perdue, communication retrouvée. On a perdu la com du rove. Je répète, on a perdu la com du rove. On n'a plus la com sur le rove. Oui, on est prêt pour le rove. Le rove est à l'eau. La communication a été coupée. On n'a plus la communication. En surface, nouveau problème. Toute la liaison se coupe. Ni voix, ni vidéo, ni données. La communication avec le drone et l'équipe est rompue, puis revient. Comme l'équipe galerie n'entend pas la surface, c'est un dialogue de sourds. Saint-Antoine est avec nous, car si la liaison téléphonique est toujours monodirectionnelle, celle avec le drone est revenue. Dans la galerie de la Marine, nous décidons de communiquer par signe et indiquons que nous sommes prêts pour que le drone démarre l'exploration. Nous ne pouvons qu'espérer que la surface ait bien compris. J'encourage le drone d'une petite poussée et nous le voyons plonger. Soulagement général, l'essentiel fonctionne. Le drone s'enfonce et nous le voyons progressivement disparaître. Nous déroulons son câble de guidage à mesure qu'il progresse dans la galerie. Dans la galerie de la Marine, le drone commence son exploration. Passé le premier étayage, on peut voir un amas de planches et de madriers. Il s'agit des réserves de bois pour les étayages suivants, ainsi que les planches pour le plafond de la galerie qui avait été amené ici en prévision de la suite du creusement, jusqu'aux événements de janvier 1946. Passé le tas de planches, le drone pénètre dans une partie finalisée. Un plafond en planches de bois couvre la galerie, sans doute une protection pour d'éventuelles chutes de rochers. Longs filaments pendent du plafond, difficile de savoir ce que c'est. Sans doute des moisissures ou des champignons qui ont été capables de se développer sur du bois, dans l'obscurité absolue et en étant totalement noyés. Des biologistes seraient sans doute capables d'apporter une explication. De manière très immédiate, Luc doit piloter au plus juste afin de les éviter autant que faire se peut et éviter qu'ils aillent s'emmêler dans les hélices du drone. Étrangement, la section suivante est totalement dépourvue de ces structures au plafond, mais elle se concentre sur une poutre près de la paroi.
Quelques mètres plus loin, retour de ces structures qui pendent du plafond, qui nécessitent à nouveau un pilotage au plus fin pour les contourner. Le drone répond parfaitement aux sollicitations de son pilote. Une nouvelle fois, fin de ces structures étranges. Pendant qu'au bord de la galerie de la marine, l'équipe est concentrée à dérouler le fil de guidage, le drone passe au bord de monticules comme des tas de terre. Ce sont sans doute des tas de gravats qui attendaient d'être évacués et qui sont restés ici, immobiles, figés dans l'eau depuis 73 ans. La physionomie de la galerie change. Ce n'est plus une galerie étayée, mais c'est dans une galerie maçonnée que le drone pénètre. Néanmoins, la galerie n'est maçonnée que d'un seul côté, l'autre côté ainsi que le plafond étant laissé brut. Est-ce l'aspect définitif de la galerie, ou était-il prévu de tout maçonner? Peut-être le saurons-nous un jour. Au bout de ce long tunnel, le drone arrive près d'un mur qui s'élève jusqu'à une trentaine de centimètres du plafond et duquel sortent deux longs tuyaux. Au sommet de ce mur, on peut voir les deux tuyaux qui se continuent et qui entrent dans le mur qui bouche la galerie de la marine à quelques mètres. C'est la fin du voyage. De l'autre côté du mur, c'est la partie sèche de la galerie de la marine que M. Tardy avait redécouvert en 1966 et où l'on peut voir les deux grosses vannes en bout des tuyaux. Nous pouvons alors reconstituer la manière dont le mur a été construit à l'époque.
Arrivé voilà, là-dessus, sur une espèce de faille plus ou moins creusée, un grand mur en béton sur le côté, et puis au bout, les 2 tuyaux en fait qu'ils ont utilisés, qu'ils ont posés quand il y a eu la fuite, où ils ont dû probablement bétonner autour, et ensuite ils ont fermé des vannes pour arrêter la fuite de la galerie en fait. Mais on n'a pas pu... Ah voilà, là ils vont couper. On n'a pas pu passer en fait derrière parce qu'ils ont fait un premier ouvrage avec les 2 premiers tuyaux et ensuite les vannes doivent être plus loin sur un autre mur, mais on n'a pas pu accéder parce qu'il y avait vraiment très peu de place. C'est le moment de faire demi-tour en direction de la sortie, éclairé par nos phares 40 mètres plus loin. Le retour d'un drone filoguidé est une opération très délicate, justement à cause de son fil de guidage. Ici, le fil de guidage est légèrement positif, ce qui lui permet de naviguer au plafond et limite les risques d'emmêlage avec le drone. Il est également fondamental que l'équipe de la galerie rembobine le fil au fur et à mesure de sa progression, afin de limiter au maximum la formation de boucles qui ne demandent qu'à se coincer dans la moindre aspérité. Les filaments sont traversés avec soin avant de reprendre de la vitesse. Le drone arrive au tas de planches. De ce côté, on peut clairement voir à terre les rochers, conséquence du creusement de la galerie et qui n'avaient pas encore été évacués. Au bord de la galerie de la marine, nous sommes les témoins de cet extraordinaire spectacle des lumières du drone qui revient et qui dessine un clair-obscur dans le chaos du début de la galerie. Plus que quelques mètres, le drone passe sous un dernier étai et le miroir de la surface se devine bientôt. C'est le retour en surface, un signe OK, et c'est le moment d'un premier bilan. Finalement, après quelques petits problèmes de communication avec l'équipe du fond, on a réussi à se comprendre par jeu d'allumage et d'éteignage de phare. Donc on a envoyé le ROV dans la galerie, on est allé jusqu'au bout, des images que personne n'avait vues depuis 1900 combien, je sais pas, 45. Voilà, on a vu les deux tuyaux au bout qu'ils avaient mis pour étancher en fait la galerie.
Et on est revenu en slalomant entre les racines des arbres qui pendent, les bouts de planche et tout le reste. Et ça s'est bien passé. La mission est réussie, mais en plongée souterraine, une mission n'est véritablement réussie que lorsque tout le monde est revenu à la surface. Il nous faut donc remballer tout le matériel avec soin. Le ramener au travers de l'intersiphon jusqu'au siphon 3, où nous nous rééquiperons de notre matériel de plongée et ferons retraverser le tout. Puis, une fois arrivés, nous devrons tout remonter du gouffre grâce à la tyrolienne que nous avions installée il y a 3 ans pour enfin ressortir.